Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait, non d'une nourriture solide. Hébreux 5:12. Qu'une personne nouvellement convertie soit au point de vue spirituel comme un bébé de quelques mois, qu'elle ne sache pas encore ce qu'est le péché et qu'elle n'ait pas encore obtenu la victoire sur le péché, cela n'a rien de surprenant. Mais si, année après année, cette personne reste dans le même état et qu'elle continue à être vaincue par le péché, c'est tout à fait anormal. Rien ne peut empêcher un enfant de grandir, sauf une grave maladie. Et si nous sommes obligés de dire continuellement « Seigneur, je suis encore charnel », alors nous sommes obligés de dire « Seigneur, mon âme est malade, elle a besoin d'être guérie ». Ce qui caractérise le chrétien charnel, c'est que le péché domine sur lui. Quelle preuve l'apôtre Paul donne-t-il lorsqu'il dit que les chrétiens de Corinthe sont des chrétiens charnels? Après avoir déclaré « Vous êtes encore charnel », il ajoute « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel ?» C'est absolument évident. Vous agissez comme les autres hommes, vous n'agissez pas comme des hommes transformés, renouvelés, qui vivent avec la puissance du Saint-Esprit et dont le cœur est rempli d'amour. Vous savez que le Dieu qui nous aime habite dans la lumière et que l'amour est le plus grand commandement et que la croix de Christ est la plus grande preuve de l'amour de Dieu, que le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour. L'évangile de Jean tout entier proclame l'amour de Dieu. Et quand des personnes lâchent la bride à leur animosité, à leur orgueil, à leur envie, et provoquent des querelles et des divisions, quand vous les entendez dire du mal des autres, quand un chrétien ne peut pas pardonner à un de ses frères qui lui a fait du tort, quand une femme peut dire, en parlant de sa voisine, cette maudite femme, ou dire, en parlant d'une autre, oh, comme je la déteste. Tout cela, ce sont les fruits de l'esprit charnel. Tout manque d'amour provient de la chair. Le mot charnel est dérivé du mot chair. La chair est égoïste, orgueilleuse, sans amour. C'est pourquoi tout péché contre l'amour chrétien est une preuve que celui qui le commet est encore charnel. Vous dites, j'ai essayé de remporter la victoire, mais j'ai échoué. Je désire vous faire comprendre qu'il est inutile d'essayer de porter des fruits spirituels alors que vous êtes encore charnel. Vous devez d'abord être rempli du Saint-Esprit. Alors l'esprit charnel sera vaincu et vous marcherez dans l'amour. Et ceci n'est pas seulement vrai en ce qui concerne les péchés contre l'amour chrétien, mais en ce qui concerne toutes sortes de péchés. Prenez par exemple la mondanité, dont quelqu'un a dit qu'elle avait englué l'Église. Prenez l'amour de l'argent, prenez l'amour du gain qui conduit tant de gens à la poursuite de la richesse. Prenez la recherche du luxe et du plaisir et des honneurs. Tout cela ne provient-il pas de la chair? C'est ce qui satisfait la chair. Ce que le monde trouve désirable, c'est là qu'il trouve son plaisir. Et si vous vivez comme les gens du monde, c'est la preuve que l'esprit du monde est en vous et que vous êtes charnel. Car l'état charnel est prouvé par la puissance du péché.